Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 22 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de DYDX, la crypto du protocole DYDX qui est un échange décentralisé. Et comme d'habitude, nous allons découper cette vidéo en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est DYDX, une partie technique où on va aller sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et on commence tout de suite par expliquer ce qu'est DYDX. Donc c'est un échange décentralisé. Alors il faut comprendre que c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on peut connaître avec Binance, avec Bybit, avec BitGet, qui sont des sociétés qui gardent vos crypto-monnaies, qui vont vous mettre à disposition des outils pour pouvoir faire du trading, mais qui gardent la possession de vos crypto-monnaies le temps où vous êtes en train d'utiliser la plateforme. Un échange décentralisé, comme on a pu le connaître avec par exemple Uniswap, c'est un échange dans lequel vous avez votre wallet, vous avez vos propres cryptos et vous êtes capable de pouvoir faire un échange, transformer vos USDT en Ether par exemple et vos Ether en USDT, sans forcément devoir donner à qui que ce soit la propriété de vos crypto-monnaies, ne serait-ce que temporairement. Et ça c'est un gros avantage, c'est ce qui permet de pouvoir ne pas passer par des intermédiaires et c'est ce qui évite justement des crises comme FTX par exemple. Mais la question c'est ok, qu'est-ce que je veux faire si jamais je veux passer en faisant vraiment du trading à levier dans une plateforme qui est professionnelle ou semi-professionnelle, si je veux vraiment avoir des outils cohérents, si je veux avoir de la liquidité la plus liquide possible et le moins de spread possible. Le spread étant l'écart entre le moment où j'appuie acheter et le moment où réellement ça a été acheté, le prix moyen d'achat du trade que j'ai effectué. Et justement, DYDX, c'est exactement la réponse à ça. C'est un outil qui est professionnel, semi-professionnel, dans lequel vous avez accès à tout et de façon décentralisée, c'est-à-dire que vous avez votre wallet et c'est uniquement votre wallet. Vous ne déposez pas des fonds dans une société tierce. Et justement, il n'y a pas de problème à la FTX comme vous pouvez vous en douter. Alors, du coup, DYDX au départ a été directement instancié sur une technologie qui est StarX qui dépend de Starkware, donc Starkware qui est aussi la société qui a lancé il y a peu de temps Starknet, le ZK Rollup que l'on retrouve sur Ethereum, qui est une des technologies les plus intéressantes actuellement du marché, et son token est sorti il y a peu de temps. Alors ça c'était avant, ils ont migré il y a peu de temps sur l'écosystème Cosmos pour être tributaire et en fait gérer automatiquement leur propre blockchain, donc ça marche plutôt bien, ça a été fait de la façon la plus intelligente possible, dans lequel, en effet, on ne sent pas du tout les frictions lors du passage. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fois où je vous ai présenté, justement, DYDX, on avait parlé de cette fenêtre-là, qui était à l'époque, on avait 875 millions de dollars de volume, et à peu près 286 000 traders pour de l'open interest de 299 millions. Maintenant, nous sommes, hop, tac, on va découler un petit peu, vous allez voir que nous avons un volume de trading qui est quand même bien super, on a pris 30%, 1,1 milliard de dollars, 680 000 trades, donc c'est bien supérieur à ce qu'on a pu connaître là. Par contre, on voit bien l'open interest qui a diminué entre les deux, parce qu'on a un marché qui est bien moins leveragé que au moment où je vous avais fait une première vidéo sur justement DYDX. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que DYDX est géré par un DAO dans lequel on a la possibilité de pouvoir savoir ce qui va être voté, ce qui va être effectué, et notamment les pools de liquidité et l'augmentation des pools de liquidité sont gérés par cette gouvernance. Donc les détenteurs du token DYDX peuvent participer à tous ces votes-là, ce qui est plutôt positif, contrairement à ce qu'on peut connaître sur des plateformes centralisées. C'est un petit peu ce qui se rapproche pour moi le plus dans une forme de réellement décentralisation et d'accessibilité. Après, ce qui va manquer, et chose qui arrivera certainement avec le temps, ça va être l'accessibilité à l'utilisation des wallets, et ça arrivera avec l'account abstraction sur notamment Ethereum, et l'équivalent sur l'écosystème Cosmos, mais ça viendra plus tard. Au niveau du token en lui-même, on commence à avoir un certain nombre d'unlocks, et c'est pour ça que depuis novembre 2023, on voit qu'on a une complexité au niveau du cours, on ira le voir dans quelques instants au niveau des graphiques, mais on a une libération qui est beaucoup plus agressive au niveau des tokens, et avec un gros unlock qui a eu lieu, et on voit que cet unlock va continuer jusqu'à juin à peu près. On voit bien qu'on a bien cette grosse phase d'accélération jusqu'à juin, et ensuite on repartira sur quelque chose qui est beaucoup plus lissé sur 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, donc on aura beaucoup plus de temps pour avoir du lissage de tokens par la suite, mais là c'est vrai que on a, oui, une pression baissière qui est
très importante. Au niveau du token en lui-même, si on descend, ouais, j'ai mis là, tac, on regarde l'équivalent sur CoinMarketCap, on voit qu'on est sur une market cap diluée de quasiment 3 milliards de dollars, avec une market cap classique de 1,2 milliard, donc assez peu en fait pour un des acteurs principaux de l'écosystème des échanges décentralisés qui fonctionne quand même très très bien. Donc c'est aussi un narratif qui pourrait être joué sur le prochain bullrun et qu'il faut garder en tête, les échanges décentralisés pourront avoir un rôle important. Techniquement, nous sommes dans une phase donc d'hyper-accélération au lancement, retracement avec dilution du token, ce qui est plutôt classique, qui nous emmène d'ailleurs dans une phase d'accumulation long terme, phase d'accumulation dans laquelle on a effectué notre plus bas en juin 2022, donc Celsius, qu'on a retesté par la suite ici en décembre 2022 après FTX, mais on voit qu'on a tenu les plus bas. Et depuis, on est plutôt dans une phase de structure haussière, d'accumulation haussière, dans lequel on a quelque chose qui est très construit et très très propre. On voit qu'on a bien des phases d'accélération avec un break of structure, un retest, on fait un plus bas qui est plus haut que le précédent, donc on a bien une tendance haussière qui se met en place, et on voit ici par contre à partir de novembre 2023 une pression baissière très importante, hein. On la voit vraiment forte ici, alors qu'on avait un cours du BTC qui poussait, donc on a bien eu la phase d'octobre avec l'hyper accélération de DYDX, la phase de dilution qui a eu lieu ici avec l'unlock des tokens, et je pense une phase de dilution qui continuera du coup jusqu'à juin 2024 avant de revoir en fait un nouveau retour du cycle haussier. Donc ça sous-entend qu'on pourrait aller retester potentiellement ici les lots qui ont été faits là, donc avec un retest des mèches dans les alentours de 2,25, 2,23, dans lequel on pourra avoir un nouveau prix intéressant pour renforcer des positions existantes ou pour vous exposer si vous êtes intéressé pour ce narratif. Qu'est-ce qu'on peut escompter pour l'évolution de DYDX? Quel est le prix sur la fin du bullrun que l'on pourrait voir? Déjà, il y a des niveaux clés qui vont être très très importants. Pour moi, ça va être ici la rupture des 10 $. C'est quelque chose qui va être très compliqué, dans lequel on voit qu'on a tenu ce niveau-là pendant un certain temps, et on voit qu'une fois qu'on a cassé, on a eu une forme d'escalier, donc on a eu beaucoup de volume, beaucoup de rachats qui a eu lieu, et ça veut dire que c'est un niveau dans lequel beaucoup de personnes sont bloquées. Donc clairement, quand on arrivera dans les 10 $, il y aura certainement une forme de sell-off, ça fera pas loin d'un x3 par rapport, x3,5 par rapport à actuellement, et quand on regarde ceux qui ont tenu jusqu'au plus bas, ça fera pas loin d'un x10. Donc on a en fait une zone de sell-off dans les alentours de 10 $. 10 $, ça représentera un market cap dilué, 10, 11, 12 milliards de dollars, ce qui est somme toute correct par rapport à ce type d'écosystème. Quelle est vraiment la bonne target si jamais on a un narratif qui se met en place dessus sur une fin de bull run? Clairement, on pourrait aller chercher un DYDX dans les alentours, ici des 16, 20 $, voire même, pourquoi pas, aller chercher le top dans les alentours des 30 $. 30 $, ça sous-entend qu'on fait un x10 par rapport à la market cap diluée maintenant, ça ferait une market cap diluée dans les alentours des 30 milliards de dollars, donc dans une fin de bull run avec une partie spéculation autour des échanges décentralisés, une augmentation des volumes, ça paraît cohérent en termes d'objectifs. Après, comme toujours, tout se résume à si oui ou non vous êtes intéressé par ce token, par le projet, et à s'exposer à ce type de projet-là. C'est toujours un choix qui est 100% personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit like et un commentaire, ça soutient la chaîne et surtout, ça me fait très plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.